Bien-aimés, voici l'explication du 4e verset de Révélation ou Apocalypse 12. Apocalypse 12 au 4e verset. Je lis et je vous donne l'explication du verset. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Je répète le verset, bien-aimé. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bien-aimé, dans ce 4e verset de Révélation ou Apocalypse 12, nous avons 2 éléments à comprendre. Le premier élément, c'est de savoir qu'est-ce que signifie sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de savoir qu'est-ce que signifie le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Voici les 2 éléments à comprendre. Nous allons chercher d'abord le premier élément avant le deuxième élément. La Bible nous dit ici que sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. Qu'est-ce qu'il y a dans la queue de Satan afin qu'il puisse entraîner avec lui le tiers des étoiles du ciel et les jeter sur la terre? Parce qu'il faut le rappeler que les étoiles du ciel représentent les anges. Vous pouvez voir cela dans le livre de Genèse 6 au verset 2 ou dans le livre de Job 38 au verset 7. Quand la Bible nous dit les étoiles du ciel, cela représente les anges. Qu'est-ce qui est dans la queue de Satan afin qu'il puisse entraîner avec lui le tiers des anges et les jeter sur la terre? Qu'est-ce qui est dans la queue de Satan? Voici la révélation. Notez bien. Le verset que je vais lire actuellement, dans certaines Bibles, il se retrouve au verset 14. Par contre, dans d'autres Bibles, il se retrouve au verset 15. Donc, je mentionne Ésaïe 9 au verset 15. Dans d'autres Bibles, c'est au verset 14. Voici la révélation. Ésaïe 9 au verset 15. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Je répète, bien-aimé, ce verset. L'ancien et le magistrat, c'est la tête. Et le prophète qui enseigne le mensonge, c'est la queue. Je simplifie ce verset. Le mensonge, c'est la queue. Le mensonge, c'est la queue. Donc, bien-aimés, quand nous revenons au livre de Révélation ou d'Apocalypse 12, au 4e verset, que la Bible nous dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. Et vu que la queue, c'est le mensonge, dans la queue de Satan se retrouve le mensonge. C'est avec le mensonge qu'il a entraîné avec lui le tiers des anges et ils ont été projetés sur la terre. C'est ce que signifie ce premier élément. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. Parce que dans la queue de Satan, c'est là où se trouve le mensonge. C'est avec ça qu'il entraînait avec lui le tiers des anges dans sa chute. Voici ce que signifie le premier élément. Le deuxième élément, bien-aimé. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qu'est-ce que signifie ce deuxième élément, bien-aimé? Voici la révélation. Bien-aimé, quand la Bible nous dit « Le dragon se tint devant la femme
qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Notez bien, la femme de Révélation ou d'Apocalypse 12, nous l'avons déjà localisée, c'est le pays que l'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce que quand la Bible nous dit une femme dans le livre de Révélation ou d'Apocalypse, je le rappelle, cela signifie une ville ou un pays. Donc ici il est écrit, le dragon se tint devant la femme. Le dragon, ça signifie Satan. Donc Satan se tint devant la femme. La femme de Révélation 12 ou Apocalypse 12 représente la Côte d'Ivoire. Donc Satan se tint devant la Côte d'Ivoire, ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Mais comment Satan se tint devant la Côte d'Ivoire? Comment il s'arrête devant la Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut le rappeler que Satan gouverne ce monde actuel avec une puissance. Et c'est avec cette puissance qui existe actuellement là que Satan gouverne la terre tout entière. Je le rappelle, Apocalypse ou Révélation 17 au verset 10. Apocalypse ou Révélation 17 au verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Bien-aimés, la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean 5 au verset 19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde entier actuellement est sous la puissance de Satan. Et quand nous revenons au livre de Révélation 17 au verset 10, que la Bible nous dit, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe et l'autre n'est pas encore venu. C'est avec cette puissance qui existe actuellement que Satan gouverne toute la terre entière. Et cette puissance, nous l'avons déjà vu, cette puissance qui existe actuellement représente l'ONU. Donc c'est avec l'ONU que Satan se tint devant la femme. C'est avec cette puissance-là que Satan se tint devant la Côte d'Ivoire. Donc, je le répète, quand la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse ou de Révélation 17 au verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. L'autre n'est pas encore venu. C'est le royaume de Satan lui-même, parce qu'il vient après les 1000 ans. Les 1000 ans où la parole de Dieu sera enseignée sur toute la terre. Lui sera délié après. Satan sera délié après les 1000 ans. C'est pour cela qu'il est écrit, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc Satan lui-même, son royaume n'est pas encore arrivé lui-même. Parce que lui sera délié après les 1000 ans. Mais c'est celui qui existe actuellement, la puissance avec laquelle Satan gouverne ce monde actuellement. C'est avec cette puissance-là que Satan se tient devant la Côte d'Ivoire, devant cette femme de Apocalypse 12. Et cette puissance-là représente l'ONU. Et vous allez voir de nos jours que l'ONU existe. Et bien aimé, je vous donne maintenant le discernement de la révélation et du verset entier. Révélation ou Apocalypse 12 au 4e verset. Voici le discernement de ce verset. Quand la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse 12 au verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. Nous l'avons déjà vu. Dans la queue de Satan, c'est là qu'il se trouve son mensonge, le mensonge. Donc c'est avec le mensonge qu'il a entraîné avec lui le tiers des anges et les a jetés sur la terre, le tiers des anges déchus, les anges qui ont suivi Satan. Et quand ces anges rebelles ont suivi Satan et qu'il les a entraînés dans son mensonge afin de les jeter sur la terre, voici ce que se passe.
La Bible nous dit, le dragon se tint devant la femme, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. Mais comment il se tient devant la Côte d'Ivoire? Il se tient devant la Côte d'Ivoire avec ces anges qu'il a jetés sur la terre. Et ces anges-là ont possédé cette puissance qui existe actuellement. Cette puissance avec laquelle Satan gouverne tout le monde entier. Et cette puissance-là représente l'ONU. Donc c'est avec l'ONU que Satan s'est arrêté devant la Côte d'Ivoire. Il s'est opposé à la Côte d'Ivoire. C'est ce que signifie cela. Et c'est avec l'ONU que Satan s'est opposé au pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est avec l'ONU que Satan s'est opposé à l'institution de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est avec cette puissance qui existe actuellement que Satan gouverne toute la terre entière. C'est ce que signifie ce verset. Le dragon se tint devant la femme. Satan, avec l'ONU, s'oppose à tout ce qui est institution en Côte d'Ivoire, afin de gouverner selon leurs manières, selon leurs recettes. Et la Bible nous situe l'action. Quand est-ce que cela se passe? La Bible nous dit, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Donc c'est au moment de l'enfantement que Satan s'oppose au pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire avec cette puissance qui existe actuellement, c'est-à-dire l'ONU. Donc c'est au moment de l'enfantement. Or, nous savons que l'enfantement est caractérisé par le chiffre 9. Je le répète, quand une femme est enceinte, le thème de sa grossesse est périodique et caractérisé par le chiffre 9. C'est pour cela la crise qui a commencé en 2002 en Côte d'Ivoire a pris fin en 2011, 9 ans après que la crise ait commencé. Et c'est en 2011 que l'ONU a montré son vrai visage au monde entier, aux Ivoiriens. Et s'est opposé à tout ce qui est institution, à tout ce qui est loi en Côte d'Ivoire. Parce que c'est avec cette puissance qui existe actuellement, qui représente l'ONU, que Satan se tint devant la femme. C'est pour cela, vous allez le remarquer, le chiffre 9 qui caractérise la femme enceinte, c'est-à-dire 9 ans, après que la crise ait commencé en Côte d'Ivoire, de 2002 à 2011, exactement en 2011 que l'ONU se tient devant la Côte d'Ivoire, s'oppose à la constitution ivoirienne. Embargo sur les matières premières, embargo sur les médicaments. Et c'est l'ONU qui afflige cela à la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire 9 ans après que la crise ait commencé, afin de se tenir devant la Côte d'Ivoire et de mettre au pouvoir celui que Satan a décidé. Parce que Satan, comme nous dit la Bible dans le livre de Luc 4 au verset 6, que Satan donne son pouvoir à celui qu'il veut. Et pour réussir cette opération, Satan va utiliser la puissance qui est dans sa queue, c'est-à-dire le mensonge. Et il va utiliser cette puissance qui existe actuellement, c'est-à-dire l'ONU. C'est pour cela, au moment de l'enfantement, c'est-à-dire 9 ans après que la crise ait commencé en Côte d'Ivoire, en 2011 exactement, l'ONU a menti en Côte d'Ivoire. Et cela se passe au moment de l'enfantement. Parce que Satan utilise sa queue, là où se trouve le mensonge et la puissance qui existe actuellement pour exercer cette opération, afin de s'opposer à la Côte d'Ivoire. Je redonne l'explication. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Qui est cet enfant que Satan veut dévorer dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire? Parce qu'il faut le rappeler que c'est à cause d'un enfant seulement qui vient de ce pays-là que tout cela s'est passé en 2011.
C'est à cause d'un seul enfant qui vient de ce pays-là que l'ONU et toutes les nations, depuis 2002 jusqu'à 2011, se sont opposées au pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. C'est à cause d'un seul enfant. Mais je vous donnerai plus de détails dans le verset qui suit. Je vous donnerai aussi le nom de cet enfant. Et il est écrit dans le livre de Matthieu 24 au verset 9, « Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Et puisque Dieu a choisi ce pays qui a la forme carrée dont nous a donné les dimensions, le livre d'Apocalypse 21 au verset 16, c'est pour cela que bon nombre de nations haïssent ce pays qui a la forme carrée qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Beaucoup de nations haïssent ce pays-là. C'est très important, c'est à cause d'un seul enfant que tout cela s'est passé dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Comme je l'ai déjà dit, je vous donnerai plus de détails sur cet enfant. J'aimerais le rappeler encore une fois de plus. Dans le livre de Jérémie 31 au verset 15 et dans le livre de Matthieu 2 au verset 18, il est écrit « Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » C'est à cause de Jésus, rappelez-vous, que tous les autres enfants qui avaient à peu près l'âge du Seigneur Jésus ont péri au temps du méchant roi Hérode. Donc c'est à cause d'un seul enfant qui vient de ce pays-là seulement que tous les autres enfants de ce pays-là ont péri. Notez-le bien donc. Je vous dirai le nom de cet enfant dans le verset qui suit. Voici la révélation du verset entier que je répète. Apocalypse 12 au verset 4. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetèrent sur la terre. C'est avec son mensonge que Satan a traîné avec lui le tiers des étoiles du ciel, c'est-à-dire le tiers des anges, et les jeté sur la terre. Le dragon se tint devant la femme. Donc c'est avec l'ONU que Satan se tint devant la Côte d'Ivoire. C'est avec cette puissance qui existe actuellement que Satan se tint devant la Côte d'Ivoire. Donc je répète, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter. Le mot enfanter ici nous situe l'action. À quel moment cela se passe? Parce que cela se passe au moment de l'enfantement, qui est caractérisé par le chiffre 9. Donc cette action du fait que l'ONU se place devant la Côte d'Ivoire se passe 9 ans après que la crise ait commencé, c'est-à-dire en 2011. C'est ce que vous avez vu se passer en 2011, que l'ONU s'est opposée à tout ce qui est constitution et institution en Côte d'Ivoire. Voici ce que signifie cette partie de ce verset. Afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Donc je le répète, c'est à cause d'un seul enfant que tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à 2011 s'est passé. C'est à cause d'un seul enfant. Parce que Satan voulait dévorer cet enfant-là. Voici le nom de cet enfant dans le message qui suit. Révélation ou Apocalypse 12 au 5e verset. Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.